Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène qui touche les réseaux sociaux dernièrement. J'ai nommé ici Tanaland. Cet endroit mystique et en pleine création, exclusivement réservé pour les femmes et vraiment que les femmes, fait beaucoup parler sur les réseaux, notamment de par sa créatrice, l'usurpation, mais également plein d'autres débats. On va voir ensemble aujourd'hui de quoi il en découle et de quoi il s'agit. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, story time, polémique, scandale. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez, comment dire, soutenir la chaîne davantage et si vous souhaitez remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, dans l'esprit de Tanaland, j'ai fait un espèce de petit make-up. Je ne sais pas si on verra très bien à la caméra. Il est actuellement extrêmement tard. La luminosité n'est pas la meilleure, mais je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, un petit make-up retard-pouffage comme on aime, tout en lien avec Tanaland. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer. Et voilà, bisous, on peut commencer la vidéo. Bon, dans un premier temps, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Tanaland? On va voir une tiktokeuse créatrice de contenu qui va créer cette fameuse trend. Elle va reprendre un son où un mec chante Tana, Detana, Tanata, je sais pas quoi. Et Tana, bon alors beaucoup de gens sont un petit peu mitigés sur l'origine du mot. Alors c'est un mot, on va dire, inventé. Ça reviendrait du mot putana qui veut dire P-U-T-E ou de Shaitana, petite diable, diablotte, diablette, je sais plus comment on dit mais vous m'avez compris. Il reprendrait tout simplement juste la fin du mot et ça avait fait quand même pas mal des mots, ça avait fait quand même pas mal débat cette fameuse origine de mots, mais on va le voir un petit peu après. Je vous ai mis la vidéo de la créatrice en question là ici quelque part et je ne peux malheureusement pas mettre toute la vidéo parce que avec le son il y a des copyrights, hein, on adore YouTube, voilà. En Big 2024. Le tourisme, c'est une réalité. Et parce que des rappeurs ont décidé d'aller à Madagascar pour faire du tourisme, partir à la capitale, plus précisément, la capitale qui est... Voilà. Et du coup, Tana. Et du coup, voilà d'où ça sort. De base, c'est le lieu d'habitation des gens. Donc là, en 4K, ils sont en train de nous dire qu'ils font du tourisme sexuel. Et les garçons ont décidé de prendre ce terme-là pour qualifier les femmes de tout ce que tu veux. Hein. Juste parce qu'elles respirent, pour peu importe la raison, mais voilà. C'est la ville des gens. Ouais. Non, mais ouais. Je trouvais que c'était intéressant de le dire. Pour connaître un peu l'origine, parce que je comprenais pas trop d'où ça venait. Donc j'ai regardé quelques vidéos. J'ai même republié la vidéo d'une fille qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on parle de ça alors que moi c'est ma ville et tout ». Enfin bref, du coup j'ai pris le temps de me renseigner et voilà. Ouais, les hommes. Forcément, ça va faire comment... Enfin, les gens vont commencer à de plus en plus en parler, ça va faire un peu plus de bruit. À l'heure actuelle, la vidéo a collecté des millions de vues quand même, ce n'est pas rien sur TikTok, surtout pour une vidéo qui dure que quelques secondes. Et on va avoir plein de personnalités qu'on connaît déjà sur les réseaux sociaux, notamment Polska ou d'autres personnes telles que Lucille ou encore une certaine Lena. Et j'en passe. Honnêtement, il y a énormément de personnes qui en ont parlé, femmes comme hommes, mais beaucoup plus de femmes, qui ont trouvé l'idée assez drôle, intelligente et un petit peu aussi pour souligner le ras-le-bol qu'ont les femmes actuellement de devoir se cacher, d'être embêtées, si je ne peux dire, enfin je ne peux pas forcément dire de mots un petit peu, vous voyez, tendancieux sur YouTube, mais on va dire qu'elles se font embêter, comprenez les mots ici, mais des mecs qui viennent dans vos DM, dans la rue, qui viennent vous... les charros, quoi, les charros. Et retenez bien ce mot, charros, parce que hein, les mecs, vous allez voir, ils vont faire un truc après avec ce fameux mot. C'est d'ailleurs assez bizarre, un petit peu gênant aussi. Mais j'ai un petit peu envie de vous dire, si on devait comprendre et expliquer le phénomène Tana, ça serait tout simplement un pays exclusivement réservé aux femmes, pour les femmes et sans hommes, vraiment aucun homme. Ça serait un petit peu comme pour crier leur ras-le-bol. C'est un mot certes Tana qui découle du mot P-U-T-E certes, mais c'est aussi, si vous voulez, pour crier le ras-le-bol, et c'est ça qui est important d'être souligné ici, c'est une réappropriation d'un mot à connotation
péjorative, à connotation qui peut choquer certaines personnes. Mais c'est un peu comme, si vous voulez, le N-word aux États-Unis. De base, c'était utilisé par des personnes non noires, non afro-américaines, pour les désigner, pour les rabaisser, pour les insulter. Quand tout ça, l'apartheid, la ségrégation, etc. a été terminé, ils se sont réappropriés ce mot, donc la communauté afro-américaine, les noirs se sont réappropriés ce mot, hein, on l'entend extrêmement souvent maintenant dans du rap, dans de la musique, dans des films, etc. par la communauté noire, pour dire qu'en vrai, ils se sont réappropriés ce mot et qu'il est à eux, et qu'ils montrent maintenant que c'est fini tout ça, toutes ces conneries, c'est terminé, toute cette haine, toute cette violence, c'est terminé. Et c'est comme le mot, le F-word en anglais pour désigner des gays, hein, le terme vulgaire pour dire, enfin les fagottes, moi je peux le dire en gros, hein, enfin voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui utilisaient ça comme une insulte envers la communauté LGBT, envers les gays dans les années 70, 80, un petit peu même avant certainement, et ce mot vraiment avait une connotation à rabaisser, dénigrer, manquer de respect et vraiment à réduire une personne tel un animal, vous voyez. Et la communauté gay se l'est réappropriée comme la communauté noire s'est réappropriée le N-word, vous voyez. C'est très important de souligner ça parce que beaucoup de personnes l'oublient et vous allez voir qu'à travers cette vidéo et surtout à travers toutes les polémique qu'il y a eu avec Tana, etc., Tana Land, c'est un petit peu important de le rappeler ici. On va avoir notamment Polska qui va commencer à faire des vidéos TikTok où elle nous dit « Bah moi écoutez, à Tana Land, j'ai envie d'être présidente, je veux faire ci, je veux faire ça ». Et la vidéo en fait de Polska va faire plus de bruit que la vidéo de la créatrice de contenu, enfin qui a créé cette trend en question. C'est elle vraiment qui va, si vous voulez, faire plus de bruit parce que Polska a une notoriété, Polska a une très grosse communauté qui la suit, donc forcément ça va faire plus parler. Et vous allez voir, ça va poser problème un petit peu dans les prochaines vidéos. Il y a quelques jours, ça a créé quelques problèmes. Je vous laisse regarder déjà les vidéos de, comment ça s'appelle, de Polska. Voilà. Tana Land, pas Tana Land, faut qu'on parle. Je pense que vous avez très bien vu le phénomène Tana qui se passe en ce moment et je pense que je suis très bien placée pour vous en parler. Je suis quand même la paix originelle. Non, ils ont pas compris, donc je vais vous expliquer. J'ai vu ce tweet et ça m'a archi pas plu. Mettez pause si vous voulez lire. Les gens, surtout les filles, qui disent que le délire Tana, c'est gênant, on est archi pas ensemble et je vous explique pourquoi. Tana, c'est un terme qui nous a été désigné par les garçons pour nous traiter de salope, grosse pute, femme de petite vertu. Bref, vous avez compris. Et en fait, ça a commencé à sortir ce mot pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il y avait une fille, je sais pas moi, dans un TikTok, elle se maquille, Tana. Une fille qui danse, Tana. Une fille qui cuisine, Tana. Une fille qui respire, Tana. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Le mot, c'est considéré comme bad bitch. En fait, Tana, ça veut dire bad bitch. Maintenant, si vous nous dites Tana, ça nous fait archi rien, ça nous fait plaisir, au contraire. J'ai remarqué que les garçons, ils ont trop la rage. En fait, dans cette nouvelle époque, nous les filles, on se laisse plus marcher dessus. Et ça, les mecs, ils ont trop le seum. Et certaines meufs aussi, elles ont le seum. Les meufs, on se reprend s'il vous plaît. Vous êtes dans notre camp. Avant, une fille, elle se faisait afficher, c'était fini pour elle. Elle pouvait plus sortir, plus avoir de réseaux sociaux, c'était fini. Maintenant, une fille, elle se fait afficher, elle s'en fout. Elle continue sa vie et les gens, ils ont trop le seum. Les mecs, ils ont trop la rage parce qu'en fait, ils peuvent plus effectuer cette pression sur les filles. Parce que les filles, on s'en fout. Et ils voient très bien que la vie, elle continue. Donc, ils ont trop le seum. Génération Tana, on s'en fout. Et en plus, vous avez trop le seum parce que vous n'êtes même pas accepté à Tana Land. Tu veux rejoindre officiellement Tana Land? Tu veux savoir si tu as les vraies compétences pour être une vraie Tana? Tu veux savoir si tu mérites réellement le passeport rose? Eh bah viens déposer ta candidature sur ce mail-là pour participer à ma nouvelle vidéo YouTube où moi et un jury d'exception allons désigner si tu peux réellement te prétendre véritable Tana. Dans la candidature, oublie pas de mettre des petites photos de toi, une description et pourquoi tu penses réellement être une Tana. Zéro panique, c'est une vidéo good vibes, pas de trucs bizarres, il y aura juste des épreuves marrantes et des éliminations et des gagnantes. Dans le jury, il y aura moi, évidemment. J'aurais besoin de vous pour m'aider à constituer le jury. Je voulais absolument Lucille, mais elle est partie vivre sa best life à Miami. Dites-lui de revenir! Mais dites-moi dans les commentaires, vous voulez que je contacte qui pour être dans le jury. Et si vous avez des copines Tana qui pourraient participer à la vidéo, n'hésitez pas à leur envoyer ce TikTok. Bisous! Bien
Bien évidemment, plein de créatrices et créateurs de contenu vont donner leur avis concernant Tanaland. Ils vont nous dire que oui, c'est comme ci, c'est comme ça, on veut pas d'hommes, on veut pas de femmes, on veut pas de telle personne, enfin ils veulent pas de femmes, non c'est un peu bizarre parce que c'est un pays fait pour les femmes, ils ne veulent pas d'hommes, seulement même les gays, exclus. Vous voyez, même les gays féminins, tout ça, c'est exclu. C'est vraiment uniquement pour les femmes. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est pour refléter ce ras-le-bol qu'il y a envers la communauté cisgenre masculine, parce que les gens en ont marre. Et je peux comprendre, honnêtement, c'est important de le souligner encore une fois. Mais les gens vont un petit peu réagir et plein de créatrices de contenu vont y réagir et même des hommes. Dans l'ancienne vidéo, on avait parlé d'Adé Laurent notamment. Ça n'avait pas forcément fait plaisir à beaucoup de personnes, mais on a notamment eu Maëva Guénam ainsi que d'autres personnes. Mais on va se pencher un petit peu plus sur les autres personnes, les autres créatrices de contenu aujourd'hui. Je l'ai dit un peu plus tôt, le terme Tana qui désigne les péripapéticiennes ne va pas plaire à beaucoup de personnes. On en a aussi parlé dans l'ancienne vidéo où j'ai rapidement mentionné ce fait. On a une certaine tiktokeuse du nom de Lena qui va en parler et qui va venir nous dire oui, moi je n'aime pas ça parce que c'est se réduire à si, vous vous désignez tel des PUTE, c'est vraiment une honte, c'est vraiment indécent, machin, aux yeux de la religion, machin. Alors déjà, je peux comprendre qu'on mette la religion dans son cœur, dans son esprit, dans sa vie, je comprends parfaitement. Mais vraiment, il y a des questions des fois que je me pose où je me dis mais est-ce que cette personne ne comprend pas elle-même le fameux sens à tout ce mouvement, à toute cette trend Tanaland? Vraiment j'essaie de comprendre parce que notamment il faut quand même rappeler que cette Lena qui avait subi des moqueries de la part d'hommes sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, mais des choses vraiment abjectes, elle s'était faite défendre par ces mêmes personnes qui se disent être des Tana et vouloir aller à Tanaland, vous voyez. Et les gens ont crié vraiment à l'hypocrisie, ils ont dit mais ma belle, les gens t'ont protégé, maintenant tu te mets du côté des hommes cisgenres, etc. Pourquoi en fait? Pourquoi? Les mêmes mecs qui t'ont critiqué, qui t'ont descendu, à quel moment? On essaie de comprendre pourquoi, où, comment, c'est quoi le délire, vraiment. Je vous laisse regarder ces quelques explications, mais également le fait qu'elle s'est faite invitée sur le plateau de Samzira prochainement pour en parler, mais elle va décliner l'offre, au moins elle est sincère avec nous, elle nous dit pourquoi, elle nous explique pourquoi. Bien évidemment, aucune haine envers cette personne, aucune méchanceté, ça reste totalement son avis, sa position et son envie d'en parler. Je peux totalement, encore une fois, comprendre. Bref, regardez ce que Lena avait à dire. Je suis une Tana. En tant qu'habitante de Tanaland, j'avoue et j'assume être une pute. On va arrêter de rigoler 5 minutes et on va remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ouvertement, vous êtes en train de vous réduire à être une PUTE? Je suis une PUTE. Voilà de quoi vous vous qualifiez devant la France entière et voilà à quoi vous vous réduisez. J'allais dire, est-ce qu'on a besoin de vous rappeler ce que veut dire ce mot et sa signification? Mais je pense qu'on en a grandement besoin parce que de là à banaliser ce mot et de dire que vous en êtes une, c'est quand même très très grave. Donc voilà à quoi vous vous réduisez et malheureusement à quoi se réduit la jeunesse actuelle puisque la jeunesse est influençable, n'oubliez pas. Alors les non-musulmans font entièrement ce qu'ils veulent. En revanche, les musulmans, on a un devoir à respecter et à tenir. Alors dire ouvertement sur la place publique que vous êtes une Tana, donc que vous êtes une PUTE, donc une prostituée. Je veux mon passeport pour Tanaland, je veux ci, je veux ça. Mais votre passeport pour l'enfer, vous l'avez? Non, parce que c'est la seule chose qui nous attend là. Vous pouvez quand même me dire que c'est du second degré, que c'est de l'humour, que c'est un mouvement qui se passe sur TikTok. Vous vous réduisez à dire que vous êtes une PUTE. Le fond est là. Vous êtes une Tana. Je suis une Tana. Est-ce une fierté, sincèrement? Alors religieusement, on a un réel souci, mais au-delà de ça, mais vous réduisez et vous influencez la femme, et la jeunesse surtout, à dire ouvertement que ce sont des PUTE, des Tana, et vous créez un mouvement. Un mouvement qui ne va pas s'arrêter là, qui va prendre un virage très dangereux. Au vu de l'ampleur et de l'impact que c'est en train de prendre, vous savez que ces mouvements peuvent avoir un impact inconsidérable dans les espaces scolaires, dans les collèges, etc. Et surtout sur la jeunesse. Et ce qui est problématique, c'est que vous continuez ces mouvements-là sans y voir de problème. Si vous voulez vous réduire à être des Tanas, soyez-le dans votre coin sans embêter personne. N'étalez pas ça sur la place publique en étant totalement inconscient de l'influence que vous puissiez avoir. Et surtout en tant que musulman, c'est une honte. Tanaland! Samzira m'a contacté et m'a invité pour que je puisse prendre la parole autour de l'engouement qui se passe autour de Tanaland. Voilà, donc à la suite de ça, je vais de suite vous mettre les échanges que j'ai pu avoir avec Sam. Donc voici le message que j'ai reçu sur Instagram. Je vous laisse mettre pause pour en prendre connaissance et pouvoir lire tranquillement. Donc j'ai reçu une invitation pour pouvoir prendre la parole concernant le sujet Tanaland. Le contenu qu'il propose est habituellement un contenu que je suis susceptible de regarder. Je trouve que cette invitation est malsaine et a un fond vicieux.
Donc là, je vous laisse avec ma réponse qui sera en 2 parties. Je vous laisse mettre pause pour lire encore une fois tranquillement. Je pense que ma présence sur ce plateau n'aurait simplement servi qu'à semer un trouble et à semer la zizanie. Je refuse de me rendre sur un plateau pour parler de cette fameuse cause qui prend énormément d'ampleur, qui ne nous concerne absolument pas ni de près ou de loin et à laquelle je ne veux pas être assimilée. Alors en tant que femme, je peux entendre et je peux comprendre le mouvement, mais en tant que femme musulmane, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas m'assimiler à cela. En tant que femme musulmane, que le mot soit dérivé ou non, il ne nous est pas permis de nous réduire à être une fille de joie, parce que oui, le terme de Tana est réduit à être une PUTE, que ce soit un mot dérivé ou non et qu'importe la cause. Alors grand bien face à qui défend cette cause, mais en tant que femme musulmane et en tant que musulman, nous n'avons pas à nous assimiler à ces choses-là. Alors avant d'ouvrir ce message, je pensais que j'aurais pu prendre la parole et cette invitation aurait été pour but de dénoncer ce qui m'est arrivé à l'hôpital, donc mon erreur médicale, ou bien encore concernant mes agressions islamophobes, mais non. Visiblement, il y a des sujets beaucoup plus importants que ça, tels que Tanaland qui demande d'avoir la lumière, donc bon. Personnellement, j'utiliserai mes réseaux pour des sujets qui ne demandent qu'à voir le jour et qu'à voir la lumière, tels que les génocides qui se passent en Palestine, au Congo, les génocides chrétiens et malheureusement bien d'autres encore. Enfin voilà, à vous de choisir quelle cause vous souhaitez défendre, mais en tout cas, celle-ci, c'est pas la mienne. Concernant ces fameuses prises de parole de la part de Léna, on a une fille qui s'appelle Lucille, qui elle aussi est connue sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de contenu enfin son contenu, quand je le regarde et quand je la vois très souvent passer sur les réseaux, c'est très souvent en rapport avec les hommes. Ce n'est pas du tout une critique, bien évidemment. C'est très souvent du contenu autour des relations hommes-femmes, etc. Mais c'est une égale. Enfin, Lucille est également très proche de Léna, ce sont des amis extrêmement proches, mais elle va quand même lui répondre et un petit peu casser ses arguments et casser ce qu'elle était dans sa vidéo TikTok. Je vous laisse écouter. Une meuf qui critique Tanaland, vous avez rien compris. Vous vous rangez du côté des hommes sous prétexte que nous-mêmes on se qualifie de Tana, donc de PUTE, alors que c'est pas du tout ça, on se qualifie pas du tout de PUTE en fait, on prend juste une insulte qui a été créée par les hommes, donc les hommes eux nous qualifient de ça, et on se moque d'eux parce qu'on est qualifié de PUTE pour tout et rien, donc regardez là je suis une Tana parce que je suis en train de faire un TikTok, je suis sur les réseaux donc je suis une Tana. Et le symbole derrière ce mouvement c'est juste en fait un ras-le-bol d'être insulté pour tout et pour rien, de recevoir des insultes misogynes à longueur de journée, et juste qu'on aimerait bien avoir oui un endroit où on peut s'habiller comme on veut, que vous soyez voilé, que vous aimiez vous habiller en mini-jupe etc, ça n'a rien à voir. C'est juste avoir un endroit où on pourrait s'habiller comme on veut, où on pourrait faire ce qu'on veut, où on pourrait dire ce qu'on veut, sans être insulté de tous les noms. Et je pense que même ça relève de la misogynie intériorisée, parce que je pense que vous voyez ce mouvement comme un truc de PUTE, parce qu'il a été mis en avant par principalement genre moi, Polska, etc. Et qu'on est des filles qui s'habillent court, enfin qui s'habillent un peu sexy. Et du coup, pour vous, c'est directement un mouvement de PUTE. Et c'est dommage en fait, c'est juste que on est beaucoup touché par la misogynie, je pense. C'est vraiment dommage. Enfin, moi-même, quand je dis je suis une tana, je m'insulte pas moi-même. C'est juste histoire de faire de l'autodérision et ça a bien marché parce que vous voyez que maintenant, ça a énervé la plupart des hommes qui emploient ce terme parce qu'ils peuvent plus l'utiliser parce que ça ne nous touche plus en fait. C'est comme Zango. Vous voyez, moi, Zango, de base, j'ai commencé à dire mes Zango. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était mis à m'insulter. Il y avait même des TikTok qui faisaient 150 000 likes en mode pourquoi personne n'insulte Lucille de Zango? Parce que c'était devenu encore une trend misogyne. Et chaque année, il y en a une avec une insulte hein, où ça devient une trend. Et là, même, vous voyez bien qu'il y a 2 semaines, sous tous les commentaires des filles, n'importe quelle fille, qu'elle soit voilée, qu'elle soit en mini-jupe, qu'elle fasse rien, qu'elle soit même qu'elle soit masculine, il y avait écrit Tana. Bref, en tout cas, je trouve ça vraiment dommage de prendre la défense des hommes, alors que dans tous les cas, ils vont toujours continuer à vous insulter en fait. C'est ça qui est dommage. Mais bon, vous avez pas compris, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes la bienvenue à Tanaland, même si bon, vous appréciez pas, vous êtes la bienvenue quand même. Même si vous avez pas compris, c'est pas grave. Il va forcément y avoir encore d'autres dramas avec cette trend Tanaland. On a des tiktokeuses qui vont commencer elles aussi à un petit peu pointer du doigt le comportement d'autres personnes. Alors, pour un pays où il ne devait pas y avoir forcément d'animosité, de conflits, de trucs négatifs, c'est arrivé très rapidement, vous voyez. Mais je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre. Parce qu'on a certaines personnes qui ont pointé du doigt le fait que la personne en question qui a créé cette trend, Adja, je crois, s'appelle, Adja02, de toute façon, je vais vous épingler son pseudo sur la vidéo, bien évidemment. Donc son pseudo, c'est AdjaBH2, et pas mal de tiktokeuses vont pointer du doigt le fait que Polska ainsi que d'autres créatrices de contenu ont récupéré cette trend sans citer Adja, alors qu'elle a fait des millions de vues, qu'elle aurait pu totalement gagner un petit peu d'argent avec ça, etc., etc. Je comprends le point de vue sans forcément le
comprendre. Après, on parle d'une trend, est-ce que, voilà, c'est tout à fait normal ce comportement? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas forcément comment on devrait prendre l'information. Dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que je suis un petit peu mitigé, le fait que les gens commencent à dire oui, parce que c'est une femme noire, etc., etc. Je trouve que maintenant, malheureusement, en 2024, on adore réduire les gens à leur couleur de peau, orientation sexuelle, religion, origine ou peu importe. Et là, on parle encore une fois du fait que ce soit une femme blanche qui reprenne une femme noire. Ils avaient d'ailleurs critiqué et pointé du doigt le fait que Polska, à l'époque, avait elle aussi pointé du doigt la fameuse trend Karaba, la sorcière, qui mettait en lumière la beauté des femmes noires, etc. Enfin, je comprends, c'est pour ça que je vous dis, je comprends à moitié, je suis un petit peu mitigé, si vous voulez. Bref, je vous laisse regarder les explications en question. Comment un concept inventé par une femme noire peut finir par rapporter des sous à une influenceuse blanche? Tanaland, exemple parfait. Tanaland, le concept, il a été inventé en tout premier par Adja. Et il y a des gens, ils disent ouais, Polska, présidente de Tanaland, je sais pas quoi. Moi perso, je suis pas chaud. Si avec ça, on pourrait rien leur reprocher. Mais depuis que j'ai vu sa vidéo, je pète mon crâne. La meuf se réapproprie le concept et fait une vidéo où elle nous met en compétition en mode « Ouais, venez voir si vous méritez votre passeport rose. » Mais ma puce, à partir du moment où t'es une femme, tu peux aller à Tanaland. C'est tout. Y a pas à savoir si on mérite ou quoi. Je retrouve bel et bien la même Polska qui défendait le fait de faire la traîne Karaba en tant que femme blanche. C'est vraiment le même genre de dynamique, le même genre d'appropriation, le même genre d'invisibilisation, le même genre de je me mets au centre de la lumière, je prends toute l'attention, parce qu'en tant que femme blanche, je sais faire que ça. Mais sauf que fatigant quoi, par rapport à ma dernière vidéo, je vous le redis, franchement, les femmes blanches, quand vous faites ça, vous nous foutez la honte, on n'est pas ensemble. Alors honnêtement, ce sujet, on pourrait en parler pendant des heures, il y a plein de choses à dire, pas mal de personnes ont soulevé des points importants, ils ont également fait pas mal de sujets, de vidéos explicatives sur Tanaland, ça reste une trend, ça reste de la fabulation, mais on voit que de plus en plus maintenant, en 2024, bientôt 2025, les femmes n'en peuvent plus de devoir, si vous voulez, subir le machisme, la misogynie et les problématiques en fait de certains hommes, des hommes cisgenres, etc. Et je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les mecs, tellement ils ont ce besoin de domination, ce besoin de créer quelque chose pour dominer la femme, et là je parle vraiment en mode dans son côté le plus lambda qui soit, un homme doit toujours être au-dessus de la femme, etc. Je sais pas quoi, c'est des conneries, on est bien d'accord, mais ils ont créé, tenez-vous bien, Charoland. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ouvertement vous êtes en train de vous réduire à être une PUTE? Je suis une PUTE. Voilà de quoi vous vous qualifiez devant la France entière. Vous savez, je me demande comment on peut être autant à côté de la plaque. Parce que de base, Tanaland, c'est quand même le symbole même de la sororité et de comment on peut se moquer des hommes et transformer une insulte en solidarité féminine. Du coup, pour moi, ce genre de vidéo, elle se place du côté des hommes qui ont créé l'insulte à la base. Parce que, en fait, quand on dit je vais à Tanaland, etc., c'est juste pour dire qu'on va dans un monde sans hommes. Ça veut pas dire, même si le terme de base est péjoratif, dans nos esprits, quand on dit ça, c'est pour rigoler et pour se moquer des hommes. Et juste dire qu'on va dans un monde où il n'existe pas. Donc non, ce n'est pas du tout dire qu'on est des PUTE, mais juste que, en fait, les hommes, vous nous avez fatigués et que oui, si vous voulez, on va à Tanaland, on veut pas de vous. Et bien sûr, tu peux ne pas trouver ça drôle, etc. Mais est-ce que tu as besoin de faire une vidéo où tu dénigres les autres femmes? En fait, tu peux juste dire, bah ouais, moi ça me fait pas rire, c'est pas mon délire. Voilà. Je ne sais pas si cette information était très importante, mais les hommes ont créé Charoland parce qu'ils ont ce besoin, en fait, de se sentir, voilà, eux aussi, dans un univers, eux aussi dans un délire où ils seraient ensemble, en mode non, les femmes si elles ont fait ça, nous aussi on veut ça. C'est un petit peu le syndrome, si vous voulez, de la personne qui va, du petit bébé, les hommes princesses. Moi je vois vraiment ici les hommes princesses, en mode nous aussi on veut notre petit univers parce que machin. Sauf que vous les femmes ne viennent pas vous faire chier dans la rue, elles ne viennent pas dans vos DM, bien évidemment. Il y a des femmes qui ont un comportement bien évidemment abject, dégueulasse, qui bafoue toute moralité, comme il y a énormément d'hommes également qui le font, vous voyez, mais les femmes sont plus sujettes malheureusement à ce genre de sévices, à ce genre de comportement de lourdeau, et c'est pour ça qu'elles créent ce genre d'univers, ce genre de trend, pour dire au bout d'un moment, stop. Certes, ça découle d'une blague, mais c'est également un moyen de faire parler et de dire qu'on a un ras-le-bol maintenant. Elles veulent qu'on les entende et j'ai l'impression que tout le temps,
Ça ne changera jamais, ça restera toujours comme ça. Il y aura toujours des améliorations, bien évidemment, mais il y aura toujours des hommes lourds qui ne comprendront rien ou qui manqueront d'éducation, qui manqueront d'amour propre ou de respect pour autrui, que ce soit pour eux-mêmes ou pour autres personnes, notamment dans des relations de couple. Et c'est vraiment dommage, vraiment. J'ai l'impression que ça fait un petit moment, hein, vraiment, j'ai l'impression qu'on va en reculons, si vous voulez, qu'on est de plus en plus en train de faire des pas en arrière plutôt que d'avancer moralement parlant, intellectuellement parlant et sur plein d'autres aspects, vraiment. Et je vous dis, ça fait vraiment peur. Qu'est-ce que ça va être les prochaines générations? Nous verrons bien. Il y a un mot qui a envahi Internet, c'est le terme Tana. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire fille de joie, coureuse de rempart, si on veut être poli. C'est une timbre, quoi. Le problème de ce mot, moi je sais pas d'où il sort, je sais pas de quelle langue c'est, qui l'a inventé, mais le problème c'est l'aisance qu'ont les petits à l'utiliser. Et je dis les petits, mais il y a des mecs qui sont barbus de tarés, ils ont 28 ans, ils l'utilisent, frère. Et en fait, là je vois ça sort ça pour des vêtements, pour n'importe quoi. Et vous voyez un morceau de tissu, vous voyez quelqu'un avec un comportement ou une phrase, vous mettez Tana, ou tu sais, ça met même des jeux de mots, Tana suprême. Et ce mot, il vient confirmer une théorie, c'est que plus ça avance et plus TikTok fait de nous des robots. Le mot, il est utilisé à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. Il y a des gars, ils l'utilisent, ils savent même pas pourquoi ils l'utilisent. Au-delà, même, on parle même pas même de la dimension cyberharcèlement, acharnement, incitation à la haine et tout. Mais ce mot-là, comme beaucoup d'autres expressions qu'on a eu avant, comme en fait, toi, je sais pas, ou je ne sais quelles expressions, ça va, frère. Plus ça avance, plus il y a de robots, vous l'utilisez, vous savez même pas pourquoi vous l'utilisez, et en plus ça avance, plus c'est grave. Plus ça avance, plus ça vire vers le harcèlement, vers l'acharnement, vers l'incitation à la haine, et c'est ça qui est dommage en vrai. Juste avant ça, on a eu Sissi Hendrix, je me suis dit bon, vas-y, c'est bon, c'est cool, on est passé de en fait, vous, je sais pas, en fait, Ntiyama la baliche à Sissi Hendrix, je me suis dit bon, rallume-toi, frère. Je me suis dit bon, ça va. Maintenant, Tana, wesh les gars, un peu de respect quand même. Un peu d'éducation, un peu de rahma, un peu de tenue même. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis le plus sincère, avec courtoisie et respect concernant Tanaland. N'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Et n'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.